Merci beaucoup. Eh bien, cette chanson, notre chanson d'aujourd'hui, c'est chantée par Ngomine, notamment l'Nkomi. Et ça, c'est une chanson qui est purement d'un rite de chez nous qu'on appelle Nkonjo. D'accord? Nous avons chez nous, chez les Nkomi, ils ont le Nkonjo, ils ont également Butiyakoa. C'est autant de pratiques au niveau de chez nous. Donc, je vais tout de suite répondre à une thématique que, au cours de, n'est-ce pas, quand je parcours mes courriers ou les questions qui me sont posées, je ne peux rester ici insensible, car tout un chacun a besoin, plus ou moins, la population générale africaine, puisque c'est ça le but de Tata Nzambe, c'est d'éveiller les consciences de l'homme noir, c'est d'éveiller les consciences de tous nos enfants qui, pour la plupart, sont, permettez-moi l'expression, il n'y a pas de tabou ici, sont déracinés. Déracinés du fait que leur intellect africain a été malheureusement remplacé par l'intellect de notre frère blanc. Donc, permettez-moi donc en quelques minutes pour répondre à une préoccupation que beaucoup de nos frères africains, effectivement, se posent. La question est la suivante. Est-ce que nous, en tant qu'Africains, traditionalistes, qui sommes attachés à nos rites traditionnels, est-ce que nous avons, dans nos rites et traditions, est-ce que nous avons des confréries? Et d'abord, qu'est-ce que c'est une confrérie? Eh bien, allons-y tout de suite droit pour faire comprendre aux gens, en fait, que nous, en tant qu'Africains, dans nos cultures, précisément celle du Gabon, je ne peux que parler des cultures de chez moi d'abord, le Gabon, où je suis né. Avons-nous des confréries sous la compréhension occidentale? Je dirais non. Et je vous dis pourquoi. Premièrement, il faut d'abord retenir qu'une confrérie, généralement les confréries, il y a ce qu'on appelle, c'est bien organisé. Hein? Nous avons, les confréries sont du domaine des hommes. Ce sont des sociétés secrètes qui sont, disons, organisées, soit greffées sur une philosophie occidentale, greffée sur une religion occidentale ou encore orientale. Voyez-vous? Donc, quand on parle de confrérie, on voit postulat. On voit le postulat, on voit, il y a certaines connaissances qui sont partagées, on voit les livres, on voit, et tout est érigé, du moins
de manière organisationnelle, il y a comment on appelle ça, tout est sanctionné par des dogmes en fonction, n'est-ce pas, de la maîtrise. Donc, c'est cette étape de choses qui sont même sanctionnées, c'est-à-dire que quand il s'agit de la confrérie, il y a des degrés. Et à ce que je sache, la confrérie a des livres. Il y a des livres, il y a une philosophie qui vous influence dans cette confrérie. Et nous avons, au niveau de chez nous au Gabon, à ma connaissance, nous n'avons pas de confrérie. Par contre, le Mali et le Sénégal, ceux qui sont au Mali et au Sénégal se reconnaîtront, surtout au Sénégal. Ils ont une très forte confrérie qu'on appelle le mouridisme, les mourides. Les mourides, la confrérie mouride au Sénégal, ben mon Dieu, c'est une confrérie très puissante. Et comment cette confrérie est née en fait? Eh bien, cette confrérie, toute la philosophie et tous les dogmes et tout le style de vie sont calqués sur les écrits sacrés du prophète Mohammed. Donc, c'est plus ou moins influencé par un courant, par le courant islamiste. Donc, je répète, le mouridisme, c'est comme ça qu'on appelle ça, mouridisme, donc les mourides. Les mourides sont des membres d'une confrérie secrète qui existe au Sénégal, et je crois les Maliens y sont associés également, mais majoritairement sénégalais. Et des grands intellectuels, souvent, y sont. Vous trouverez qu'il y a même des imams qui sont là-dedans, et en cercle caché, on retrouve ça. J'étais surpris qu'il y a certains d'autres pays non islamistes, mais c'est donc les membres, par exemple, les gens qui sont musulmans dans ces pays non islamistes, se retrouvent également des mouridistes. Mais retenez à l'essentiel que le mouridisme est beaucoup plus basé à une grande influence au niveau du Sénégal et du Mali. C'est une confrérie bien organisée qui, en fait, fonctionne sur l'orthodoxie. Le mouridisme fonctionne sur l'orthodoxie et puise ses principes de base écrits à partir du Coran. Par exemple, ça c'est le cas du mouridisme. Sûrement, il y a d'autres confréries. Au niveau de l'Église catholique, je sais qu'il y a également une confrérie très secrète et qui devient même une forme de service de renseignement, mais je ne veux pas en parler de ça. Ici, ce qui nous intéresse beaucoup plus, la question est posée sur l'Afrique. Est-ce que l'Afrique a des confréries? Je réponds par oui. Mais pour le cas du Gabon, nous n'avons pas de confréries. Nous avons plutôt ce que je peux appeler des sociétés initiatiques. Nous avons plutôt ce que je peux considérer comme, religion traditionnelle. Peut-être le mot religion rime très mal, parce que religion venant du mot grec religare, qui signifie chercher à se relier à quelque chose. Mais je dirais plutôt que les sociétés initiatiques, elles n'ont pas de livres. Nous n'avons pas besoin de livres et nous ne suivons pas un prophète quelconque, nous ne suivons pas une philosophie quelconque, mais nous nous branchons sur un courant. Lequel courant? C'est le courant ancestral. Donc, pour nous, dans nos pratiques, par exemple, du Bwiti, du Ndjembe, le Mwiri, le Djobi, ce ne sont pas des confréries au sens large du terme, comme vous l'avez vu. Une confrérie, en fait, est du domaine beaucoup plus orthodoxe. Et cette orthodoxie est basée sur des écrits influencés par une religion. Donc, je ne veux pas me répéter comme le cas des mouridistes. Alors, donc, le fonctionnement, par contre, des rites traditionnels, c'est différent. Nous passons par un autre système. Lequel système est quoi? C'est que tout pour nous dépend des forces de l'esprit. Ça a un rapport avec l'âme universelle, ça a un rapport avec nos âmes, avec nos génies. On fonctionne donc sur l'héritage direct de lignage ancestral. Et c'est ainsi que lorsque, par exemple, vous rentrez dans le Bwiti, vous rentrez en possession de votre Bwiti. On ne dira pas que c'est le Bwiti de X ou Y. À la différence avec la confrérie. Par exemple, quand vous rentrez dans une confrérie, je prendrai le cas des loges maçonniques, nous considérons que la loge maçonnique est une confrérie occidentale, bien sûr. La Rose-Croix également. Mais là-dedans, vous suivez tout un protocole, vous devez maîtriser les fondamentaux. À partir de la maîtrise de ces fondamentaux, qui parfois ne fait pas de vous un maître, même si, quelque part, on voit déjà une lumière en vous. Car celui qui est au rang du maître suprême voit déjà cette étincelle briller et même déranger la lumière du grand maître. Donc, on vous bloque. Par contre, dans les sociétés secrètes initiatiques, lorsque vous venez
vous vous initiez par exemple dans le Bouiti, vous pouvez, en moins de 5 ans, je n'exagère pas, je connais des personnes dont j'ai les noms, qui sont des Nima, qui sont des grands maîtres, mais dont le Bouiti porte leur propre nom. C'est-à-dire que ça, c'est le Bouiti. Et dans ce Bouiti qu'ils ont reçu, en moins de 5 ans, le gars a mangé son bois sacré, et du coup, il se retrouve même au-dessus des Nima, il se retrouve même au-dessus des Gangas, et du coup, il a son propre Bouiti, où il organise tout dans son domicile, il fait tout de lui-même. Il ne dépend plus d'un papa X ou un papa Y. Et on ne trouve ce genre de phénomène rien qu'au sein de nos rites traditionnels. Là, je vous ai pris un exemple typique du Bouiti, que je connais mieux parce que j'ai discuté avec quelqu'un qui est un maître initiateur et un initié, qui m'a partagé son expérience. Que lui, par exemple, il n'a pas attendu plus de 3 ans pour détenir et rentrer en possession de son pouvoir, de son Bouiti, dont aujourd'hui, il fait les dons de voyance naturellement, les dons de guérison, il fait tout. Alors que s'il faut suivre le principe qu'on appelle ça, s'il faut suivre les principes des confréries, eh bien, vous devez suivre cette démarche. Laquelle démarche, pour vous, elle est sanctionnée par des degrés. Vous ne pouvez pas brûler le degré, comment dirais-je, des compagnons avant d'être d'abord néophyte. Vous commencez par le néophyte ou apprenti. Et d'apprenti, puisque ça sont les 3 niveaux principaux, par exemple, au niveau de la loge maçonnique. Vous ne pouvez pas, vous, en tant qu'apprenti, sauter automatiquement et devenir maître n'importe comment, parce que je connais des gens, par exemple, qui sont devenus des grands maîtres dans les loges maçonniques, dans la pratique, pendant au moins, en moyenne, 8 ans, voire 10 ans, et voire même 10 ans, 20 ans. Voyez-vous? Mais ces mecs qui, en moins de 10 ans, sont devenus des maîtres dans les loges maçonniques, c'est des cas exceptionnels. À moins que vous ayez un cooptage, vous soyez coopté, ou encore vous ayez des privilèges assez particuliers. Je parle des privilèges humains. Voyez-vous? Or, dans les rites initiatiques, non, c'est votre âme, c'est votre esprit. Nous n'avons pas besoin de livres. Vous êtes un élu et vous êtes choisi par vos ancêtres. Au cours de votre initiation, ils vont apparaître, ils vont vous donner ce pouvoir. Ce pouvoir est vôtre. Vous n'avez pas de compte à rendre à qui que ce soit. Donc, si c'est dans ce sens, je crois que dans ce sens, vous devez comprendre que nous, le cas du Gabon, nous n'avons pas de confréries. Mais n'empêche qu'il y a des frères gabonais qui rentrent dans des confréries étrangères, malheureusement. Mais puisque la question est bien spécifique, quant à la pratique ritualique, quant à la pratique initiatique traditionnelle, non, la réponse est non. Normalement, dans les rites ancestraux, je parle, il y a des frères sénégalais, des frères maliens, qui également pratiquent leurs rites ancestraux, et lesquels rites n'ont aucune association avec les confréries. Pas du tout. Parce que, veuillez reçuivre la vidéo au début, la confrérie exige ce qu'on appelle la maîtrise des fondamentaux. Et ces fondamentaux, c'est la cosmogonie humaine, la cosmogonie universelle. C'est une grande philosophie qui, au départ, est influencée par un chef de file. Un chef de file, qui soit-il. Au cas, par exemple, de Mouride. Dans le mouridisme, ils sont influencés par le grand prophète Mohammed. Comme je l'ai toujours dit, dans mes connaissances islamistes, dans l'islam, on nous dit il y a 2 voies. Il y a la voie mystico-spirituelle qu'on appelle le soufisme. Et là encore, je peux dire que le soufisme peut aussi être appelé comme une confrérie. Le soufisme est beaucoup plus pratiqué par les Arabes eux-mêmes. Ça, c'est la partie mystico-scientifique, spirituelle des Arabes eux-mêmes. Ils ont leur alphabet à travers lequel ils peuvent émettre certains sons et ces sons peuvent déclencher certaines forces, c'est-à-dire la combinaison de certaines lettres de l'alphabet arabe avec certains nombres. Quand on fait la composante de tout cela, eh bien, vous rentrez donc dans l'alchimie spirituelle de l'islam. Donc, c'est ça le soufisme. Le soufisme aussi est une forme de confrérie. Car, pour avoir accès au soufisme, sauf cas exceptionnel, moi j'ai eu accès à cela alors que je n'étais pas vraiment musulman plus de 3 ou 4 ans. En fait, l'objectif pour moi, c'était d'abord de devenir musulman. Et en rentrant dans l'islam, bien sûr, je connaissais déjà certains principes, certaines sourates, mais je disais à mes amis qui étaient là que je vois un peu les marabouts. Et les marabouts, c'est un peu le sens péjoratif, mais le marabout, normalement, c'est le gars qui maîtrise ces connaissances ésotériques-là de l'islam. Voyez-vous? Mais la plupart de ces mecs-là, de ces des marabouts ou de certains imams, je ne dis pas tous, il y a certains qui sont membres de certaines confréries
n'est-ce pas, liés avec l'islam, tels que le mouridisme ou les mourides, et je vous ai parlé du soufisme et bien d'autres. Et bon, au niveau de l'Occident, nous avons la loge maçonnique et tout ça. Mais pour répondre à clair à votre préoccupation, non, la réponse est non. Nous, au niveau du Gabon, nous n'avons pas de confréries. Nous avons plutôt des pratiques ritualiques. Nous avons plutôt nos rites à nous, traditionnels, hein, qui peut, si vous voulez, le langage de l'homme blanc, la religion. Mais moi, le mot religion me dérange beaucoup. Parce que la religion, c'est quelqu'un qui a inventé. Or, le Bwiti, c'est... Oh là là, comme je vous l'ai dit, vous êtes un élu. Vous êtes un élu. Vous rentrez en possession de ce bois sacré et le bois sacré vous révèle tout. Et au sortir de là, vous êtes purifié. Bref, vous suivez tout le processus et désormais, vous êtes né de nouveau. Donc, cette nouvelle naissance, en fait, ne vous permet pas de rentrer en communion avec Mahomet ou je ne sais pas qui, avec un philosophe ou avec un individu quelconque qui aurait créé le Bwiti. Le Bwiti n'a pas été créé par quelqu'un. C'est venu depuis le début de la création. Quand vous suivrez dans cette même chaîne comment le Bwiti a été dépravé. Et là, je fais un peu une petite genèse comment l'homme est rentré en possession du Bwiti. Comment ça a commencé. Donc, c'est de l'essence divine, c'est des Teta Monga. C'est vous-même qui vous centrez directement et vous vous connectez directement avec les génies. Vous avez un rapport entre votre âme à vous et le rapport entre votre âme à vous et l'âme universelle, Teta Mwanga. Donc, du coup, vous avez accès à travers les fenêtres initiatiques qui ne sont pas comme dans les confréries, des degrés ou quoi que ce soit. Non, dès que vous mangez votre bois sacré, eh bien, vous pouvez devenir Nganga, vous pouvez devenir Nima dès votre deuxième ou troisième initiation. Et on a vu des cas exceptionnels même dès votre première initiation. Je n'exagère pas. Voyez-vous? Ben, peut-être que vous étiez déjà dans une incarnation passée, quelqu'un qui avait déjà acquis certaines initiations. Donc, voilà ce que je peux donner comme réponse à cette préoccupation et que Teta Mwanga vous bénisse. Nous allons donc clôturer avec un peu de la musique de chez nous. Et voilà ce que je peux vous donner comme réponse par rapport à cette question sur les confréries africaines. Merci beaucoup. Merci. Merci.
Ngombi litubaja kumbangwa na kapinzi ndete tabi nyumba olikidi ya longongima ndobono komisi ngongima ki Je vous remercie donc de m'avoir suivi depuis chez vous et une fois de plus, voilà, je crois que si je n'ai pas répondu entièrement à votre question, soyez-en libre de pouvoir reposer la question sous une autre forme, mais je crois avoir compris ici que est-ce que les Africains ont des confréries ou encore chez vous précisément en Afrique centrale ou au Gabon, est-ce que le Bwiti et tous vos rites traditionnels peut-on considérer ou font-ils partie des confréries et quelles sont ces confréries? Donc nous n'en avons pas du tout, je suis ferme là-dessus pour vous rapprocher de n'importe quel Gabonais ou Congolais, nous n'avons pas ces confréries. Peut-être au niveau du Congo-Brazzaville, si se sont organisés à avoir le rite du roi Makoko, et en faire une confrérie, ce serait autre chose. Mais honnêtement, sous la sous-région, à ce que je sache, il n'y en a pas. En dehors du mouridisme, du soufisme et bien d'autres que vous connaissez auprès de nos frères blancs, bien sûr, Rose-Croix et franc-maçonnerie. Que Tétan mon gars vous bénisse. Merci encore de m'avoir accordé ce temps avec vous. Merci beaucoup. Merci. Soyez bénis. Merci.